Depuis sa création en 1987, Louis Vuitton Moet Hennessy, alias LVMH, s'est imposé comme l'un des leaders mondiaux de l'industrie du luxe. Cette société française a connu son ascension fulgurante au fil des décennies, élevant le secteur du luxe à de nouveaux sommets. Aujourd'hui, LVMH peut se vanter d'une réalisation exceptionnelle, devenir la première société européenne à atteindre une valeur de 500 milliards de dollars. Cette réussite est le fruit d'une stratégie visionnaire, d'une gestion prudente et d'un portefeuille de marques emblématiques. Dans cette vidéo, nous plongerons dans son histoire fascinante, en examinant les moments clés qui ont façonné son parcours, et en mettant en lumière les facteurs qui ont contribué au succès spectaculaire du groupe. Tout commence le 3 juin 1987, à l'hôtel Plaza Athénée à Paris. Alain Chevalier, patron de Moet Hennessy, et Henri Racamier, patron de Louis Vuitton, annoncent la création de LVMH, union de leurs groupes respectifs. Le groupe Moet Hennessy est composé des champagnes Moet et Chandon, Ruinart, Mercier, Canard du Chêne, ainsi que du cognac Hennessy. De son côté, Louis Vuitton est composé de la marque Louis Vuitton bien sûr, mais aussi de Givenchy et du champagne Veuve Clicquot-Ponsardin. Cette histoire fait beaucoup de bruit et beaucoup pensent que cette union va vite tomber en ruine. En effet, cette nouvelle est assez surprenante, car les deux entrepreneurs sont connus pour avoir une relation difficile et sont souvent en désaccord. Mais il y en a un à qui ces tensions vont être profitables, c'est Bernard Arnault. Il est alors patron du groupe Boussac, qui possède Christian Dior, sauf les parfums, mais aussi Le Bon Marché, Conforama et les couches peau douce. Par la suite, le groupe sera seulement composé de Dior, toujours hors parfum, et de Le Bon Marché. L'entrepreneur possède aussi Céline et Christian Lacroix. Mais tu te demandes peut-être qui possède les parfums de la maison Dior? Eh bien, c'est le nouveau groupe LVMH. Et Arnault veut absolument les réunir à la couture, et il compte bien y arriver. À ce moment, le groupe Boussac vaut 8 milliards en bourse, ce qui fait de Arnault un des hommes les plus riches de France. Cela aura un impact pour la suite de notre histoire. Mais d'abord, qui est Bernard Arnault? Né à Roubaix en 1949, il voit le jour dans une famille aisée. Son père est le chef d'entreprise de Ferré-Savinel, une société de travaux publics. Cette dernière est créée par le père de sa femme, la mère de Bernard. Ainsi, le jeune homme bénéficie d'une éducation bourgeoise et apprend le piano, l'équitation et le tennis. Après ses études secondaires, il finit diplômé en 1971 de Polytechnique et rejoint l'entreprise familiale. Par la suite, il devient président du groupe Boussac, comme on te l'a dit précédemment. Ainsi, il se rapproche du groupe LVMH et fait une offre qui sera refusée. Mais en octobre 1987, le monde de l'économie doit faire face à un crash boursier. Une aubaine pour Arnault, qui, appuyé par son banquier, en profite pour faire l'acquisition d'actions LVMH. Il possède ainsi 25%, puis, par la suite, plus de 40% des actions. Au même moment, LVMH connaît des difficultés car ses deux présidents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le futur de l'entreprise, ce qui paralyse le groupe. Arnault est alors principal actionnaire et il considère que pour que la société reste viable, le groupe doit avoir une direction unique et, comme tu l'imagines, il veut que ce soit lui. Une série de batailles judiciaires ainsi que d'alliances successives dans l'entreprise amène Arnault, âgé de 39 ans, à prendre le contrôle définitif du groupe en janvier 1989. L'entrepreneur décide alors de mettre en œuvre un plan de développement qui permet à l'entreprise de devenir le premier groupe de luxe au monde. En 1994, il achète notamment la maison Guerlain et en 1999, l'horloger suisse TAG Heuer. Mais il fait aussi deux modifications très importantes. Il favorise la décentralisation des prises de décision concernant les marques du groupe. Cela veut dire que chaque entreprise fonctionne indépendamment des autres. Mais l'entrepreneur va aussi acquérir des marques challenger ou émergentes pour renforcer et développer le groupe. Grâce à ça, en une dizaine d'années, la valeur du groupe est multipliée par 15, tandis que le chiffre d'affaires et le bénéfice progressent de plus 500%. Par la suite, Arnault ne va pas s'arrêter aux boissons alcoolisées et à la couture. En 1993, il rachète La Tribune avant de le revendre en novembre 2007. La même année, il achète Les Échos pour 240 millions d'euros. Il investit aussi dans l'art en achetant à la fin des années 90 Philips, le numéro 3 mondial de la vente aux enchères, pour 125 millions d'euros, ainsi que Tajan. Un autre exemple, en 2008, il se lance sur le marché du yacht en s'offrant le constructeur britannique Princess Yacht pour un total de 253 millions d'euros, ainsi que Royal Van Lent pour un montant équivalent. Pour mieux gérer ses affaires, Arnault décide en 1999 de regrouper ses activités au sein d'une même tour à New York, la LVMH Tower. Dans le monde de la mode, l'entrepreneur arrive parfaitement à faire briller ses différentes marques. En 1999, le parfum J'adore de Dior devient un véritable symbole de la marque et devient l'un des parfums les plus vendus au monde. Cela a bien sûr contribué au rayonnement international de la marque.
En 2008, LVMH lance une édition limitée d'un sac à main en collaboration avec l'artiste Takashi Murakami, appelé Monogramouflage. Il devient immédiatement très populaire et crée une véritable frénésie chez les amateurs de mode. Certains exemplaires ont même été revendus à des prix exorbitants. Le groupe est en effet connu pour mettre en avant certains artistes. Un autre exemple, en 2017, le groupe collabora avec l'américain James Kunz pour une série de sacs à main et d'accessoires inspirés des chefs-d'œuvre de grands artistes tels que De Vinci, Van Gogh et Monet. Au fil des années, LVMH a voulu se montrer plus éthique et au service de la société et des besoins de ses clients. Par exemple, la société s'est engagée à promouvoir la durabilité et l'éthique dans l'industrie de la mode. De plus, en 2019, elle a lancé l'initiative LIFE, qui vise à réduire l'empreinte environnementale de ses marques et à promouvoir des pratiques responsables. Elle soutient également des projets de recherche et de développement pour des matériaux plus durables et investit dans des marques émergentes axées sur la mode éthique. La société est aussi reconnue pour son engagement envers l'artisanat. Elle possède notamment des ateliers dédiés à la préservation des métiers artisanaux traditionnels, tels que la maroquinerie, la haute couture, la joaillerie et la parfumerie, notamment pour Louis Vuitton. Elle investit également dans la formation des jeunes artisans pour préserver ses savoir-faire uniques. L'objectif principal de LVMH est clairement d'acheter des marques plutôt que d'en fonder, puis de multiplier les synergies entre elles. Ainsi, aujourd'hui, le groupe est organisé autour de 7 pôles d'activité avec plus de 70 marques. Premièrement, les vins et spiritueux, tels que Hennessy, Belvedere et Ardbeg. Deuxièmement, la mode et la maroquinerie, avec, par exemple, Céline, Fendi ou encore Kenzo. Troisièmement, les parfums et cosmétiques comme Benefit Cosmetics, Emilio Pucci et Fenty Beauty. Quatrièmement, les montres et la joaillerie, telles que Bulgari, Chaumet et Zénith. Cinquièmement, la distribution sélective, avec Sephora, Duty Free Shoppers Group, alias DFS, ou encore la Grande Épicerie de Paris. Sixièmement, l'hôtellerie, notamment sous le nom de Cheval Blanc, avec des hôtels aux Maldives, à Saint-Tropez ou encore à Saint-Barthélemy. Dernièrement, les médias, tels que Le Parisien ou encore Radio Classique. Cela permet à LVMH en 2022 d'avoir 5,4 milliards d'euros de recettes fiscales, dont 2,7 milliards de TVA et 1,7 milliard d'impôts. De plus, au début de l'année 2023, elle devient ainsi la première société européenne à peser 500 milliards de dollars, soit plus de 450 milliards d'euros en bourse. Ainsi, le groupe est l'une des 10 sociétés mondiales les plus richement valorisées en bourse aux côtés d'Apple, Microsoft, Tesla ou encore Meta. Cela est notamment dû à la levée des dernières restrictions liées au Covid en Chine, qui est une part très importante des ventes de l'entreprise. Arnault devient ainsi l'une des 3 plus grandes fortunes mondiales, avec des avoirs estimés à près de 212 milliards de dollars, aux côtés d'Elon Musk et de Jeff Bezos. Ainsi, LVMH laisse indéniablement une empreinte indélébile dans l'industrie du luxe et dans l'histoire économique européenne. Elle est un témoignage de leadership incontesté et de la capacité à rester à la pointe de l'innovation et de l'excellence. Au fil des années, le groupe a su préserver l'authenticité et l'exclusivité de ses marques, tout en s'adaptant aux changements et en saisissant les opportunités qui se présentaient. Avec une vision claire et une passion inébranlable pour le luxe, LVMH continuera sans doute à redéfinir les normes de l'industrie et à inspirer les générations futures de créateurs et d'entrepreneurs.